Amis de la nuit, amateurs de mystère, approchez-vous et écoutez. Laissez-moi vous conter une histoire vraie, une histoire figée au cœur du temps, une légende gravée par les vents hurlants sur les sommets glacés des montagnes de l'Oural. Je suis le seul narrateur de cette tragédie, et je serai votre unique guide dans ce voyage au cœur des ténèbres, vers ce que le monde connaît aujourd'hui comme l'affaire du col Dyatlov. C'était durant l'hiver impitoyable de 1959, 9 jeunes âmes russes, des étudiants universitaires débordant de la fougue de leur jeunesse et d'un amour insatiable pour l'aventure, se réunirent pour une dernière expédition. 7 jeunes hommes et 2 jeunes femmes, menés par Igor Dyatlov, un expert de 23 ans des sentiers glacés et des pistes sauvages. Leur destination, les sommets majestueux de l'Oural, pour un voyage qui devait être le couronnement de leurs rêves. Mais le destin, ce tisseur d'ombre, leur réservait un sort bien plus sinistre. Avant que le froid ne les dévore, un membre du groupe, Yuri Yudin, fut contraint d'abandonner, terrassé par une douleur au dos. Il ne le savait pas encore, mais cette douleur était une bénédiction déguisée, le sceau de sa survie face à l'horreur qui attendait ses camarades. Les 8 compagnons poursuivirent leur route, s'enfonçant plus profondément dans cette immensité blanche et silencieuse, laissant derrière eux toute trace de civilisation. Ils atteignirent enfin le pied d'une montagne au nom prémonitoire, Kolatsiakl, la montagne morte. C'est là, sur une pente isolée balayée par les vents, qu'ils décidèrent d'établir leur dernier camp. En creusant la neige pour aplanir le sol de leur tente, ils ne se doutaient pas qu'ils creusaient leur propre tombe. Cette nuit-là, sous un ciel de Sibérie constellé d'étoiles froides et indifférentes, leur voix s'est éteinte à jamais, avalée par le silence glacial. 3 longues semaines s'écoulèrent, 3 semaines d'un silence absolu. L'inquiétude se mua en peur panique, et les équipes de secours entamèrent leur pénible ascension. Après une recherche acharnée, ils la trouvèrent, la tente. Elle était abandonnée, presque entièrement recouverte par la neige. Mais la véritable horreur n'était pas là. La tente avait été lacérée, sauvagement, de l'intérieur, comme si une terreur indicible les avait saisis, les forçant à s'enfuir dans la nuit glaciale, sans même prendre le temps d'ouvrir la fermeture éclair. À l'extérieur, une série d'empreintes s'éloignaient dans la neige, mais elles étaient étranges, inexplicables. Non pas les traces d'une fuite éperdue, mais les pas calmes et ordonnés de gens marchant sereinement vers leur propre mort. Les traces menèrent les sauveteurs à 1500 mètres du camp. Là, sous un pin géant, ils firent leur première découverte macabre. 2 corps. La scène était surréaliste. Les 2 hommes, vêtus de leurs seuls sous-vêtements, gisaient sur la neige immaculée, gelés par un froid polaire, atteignant les 30 degrés sous zéro. Près d'eux se trouvaient les restes d'un feu éteint, ultime et vaine tentative de repousser la mort qui les rongeait. Le rapport officiel a conclu à une mort par hypothermie. Pourtant, leurs corps portaient les marques de coups et de blessures mystérieuses. Entre le feu et la tente, la tragédie continuait de se dévoiler. 3 autres corps furent découverts, dont celui du chef de l'expédition, Igor Dyatlov. Leur position suggérait qu'ils rampaient désespérément, luttant contre le vent et la neige, dans une tentative surhumaine de regagner l'abri qu'ils avaient fui. Mais leur force les avait abandonnés. Ils s'étaient rendus au froid assassin, qui n'eut aucune pitié. Il fallut attendre 2 mois de plus pour que la fonte des neiges révèle le dernier et plus terrifiant secret de la montagne morte. Dans le lit d'un ruisseau gelé, à quelques mètres du grand pin, sous 4 mètres de neige compacte, gisaient les 3 derniers membres de l'expédition. Ici, le froid n'avait pas été le seul tueur. Leurs blessures étaient d'une violence inouïe. Des fractures internes massives aux côtes et au crâne, infligées par une force capable de broyer les os avec la puissance d'un accident de voiture. Et le détail le plus atroce, le plus inhumain, l'une des jeunes femmes n'avait plus ni langue ni yeux. Un autre homme avait également les yeux manquants. Quelle créature, ou quelle force, avait pu commettre une telle atrocité?
Les autorités soviétiques ouvrirent une enquête, mais chaque piste menait à une impasse. Ils interrogèrent les tribus locales Mansi, qui jurèrent avoir vu d'étranges sphères de feu orangées dans le ciel la nuit du drame. Puis vint la découverte, qui glaça le sang de tous. Des traces de fortes radiations nucléaires furent détectées sur certains vêtements des victimes. Et soudain, de manière abrupte et inexplicable, le 28 mai 1959, l'affaire fut classée. Le rapport final était un chef-d'œuvre d'évasion et de mystère. Les randonneurs sont morts des suites d'une force naturelle insurmontable. Quelle était cette force et pourquoi un tel secret? Depuis ce jour, les légendes et les théories sont nées du ventre de cette tragédie. Murmures de complot. S'agissait-il d'un essai militaire soviétique secret qui aurait mal tourné? Les radiations et les sphères de feu en étaient-elles la preuve? Murmures du surnaturel. Avait-il été attaqué par le Yéti, le légendaire homme des neiges? Une photo troublante et floue, retrouvée sur l'une de leurs pellicules, semblait montrer une silhouette étrange. Murmure de la raison. L'explication était-elle plus simple? Une intoxication due à la fumée d'un poêle défectueux les aurait-elle forcés à sortir? Une petite avalanche de plaques aurait-elle recouvert la tente, semant une panique mortelle? L'énigme des blessures. Les 3 derniers seraient-ils tombés dans le ravin en cherchant un abri, ce qui expliquerait leur terrible fracture? La décomposition naturelle dans l'eau du ruisseau aurait-elle fait disparaître les yeux et la langue? Le mystère des radiations. On apprit plus tard que 2 des victimes avaient travaillé dans des installations nucléaires. Était-ce là une simple et macabre coïncidence? Tant de théories, tant d'interprétations, mais aucune certitude. La vérité peut être un amalgame de tous ces éléments, une chaîne d'événements tragiques combinés à la fureur de la nature pour créer cette fin cauchemardesque. Ainsi, l'histoire des 9 étudiants demeure une énigme qui hante les esprits, un récit dont l'écho résonne à chaque tempête de neige sur les flancs de l'Oural. Un témoignage glaçant qu'il existe dans ce monde des secrets, qu'il vaut mieux laisser enfoui sous la glace éternelle.